où il compte les bienfaits de Dieu. Il l'a enterré, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Réjouissons-nous, oui, réjouissons-nous. Oh, je ne peux me vanter que de la croix. Mon sauveur s'est offert pour moi. En lui, je n'ai rien à craindre. Mon rédempteur est vivant. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Jésus t'a vaincu. Il t'a vaincu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui vit en moi. Hey! C'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Réjouissons-nous, alléluia. Oui, nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Il nous a donné sa vie. Oh oui, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi, tout en moi. Oh, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi, dis-le. Tout en moi, Seigneur, veut t'adorer. Mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit. Tout en moi veut t'adorer. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia. Oh, quelle grâce, quelle grâce. Oui, tout en moi veut t'adorer. Alléluia. Tout en moi veut te célébrer. Tout en moi veut t'acclamer. Tout en moi veut te rendre gloire. Tout en moi, tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Car tu en es digne. Oui, tout en moi veut t'adorer. Tout à moi veut t'adorer. Je ne veux pas attendre Jésus, je veux t'adorer. Je ne veux pas attendre Jésus, je veux te louer. Tu es merveilleux, merveilleux Jésus, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia, je veux t'adorer Jésus.
je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence, mon roi. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Oh, je chante pour toi et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Jésus, et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Je chanterai Alléluia. Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur attaché. Son corps lié de l'âme trempée dans l'eau tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul était laissé. Au gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin et louange. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Jésus. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. L'amour n'est plus, il est vaincu, et les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout
la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints. Captivé par sa gloire, sa paix. Alléluia, oh Alléluia, oh Alléluia. Tu es l'alpha
simplement chanter ce cantique. Gloire à Dieu. Notre Dieu est digne de gloire. Alléluia. Chantons encore Alléluia. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons te montrer toutes nos reconnaissances et dire merci Jésus. Merci, merci. Merci Jésus, merci. Pour tous tes bienfaits, pour ton amour, ta fidélité, tes bontés. Oh, merci. Merci, merci Jésus, merci. Oh, reçois notre reconnaissance. Nos mots sont bien trop petits, Seigneur, mais reçois notre parfum en cet instant. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci. Merci Jésus. Comme un murmure, merci Jésus. Oh, merci Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci. Les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons pour toi. Et nous voulons simplement te dire merci. Encore une fois, merci, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. À toi soit toute la gloire. Merci Jésus. Merci. Est-ce que nous n'avons pas un Dieu extraordinaire? Moi, je vous ai écouté louer, je vous ai entendu chanter. Waouh, Dieu est vraiment présent au milieu des louanges. Merci Jésus pour ces moments, c'est incroyable, hein? On vit des beaux moments aujourd'hui. C'est la première fois que cet invité vient à MLK et je suis très très fier que ce soit lui. Parmi les églises qui ont grandi dans la francophonie depuis ces quelques années, il y a une église qui s'appelle Impact Centre Chrétien, que vous connaissez certainement. Il vient de Bruxelles et il a démarré l'antenne de Bruxelles il y a de cela quelques années avec son épouse Eva. C'est le pasteur Christian Saboukoulou. Est-ce qu'on peut accueillir Christian Saboukoulou aujourd'hui? Christian est un homme de valeur avec une réputation incroyable. Bienvenue Christian. Ouais. Je vois que tu arrives chargé. Tu as amené ton sac à dos depuis Bruxelles, dis-moi. C'est un sac à dos, il est lourd en plus. Oui, Il est lourd. Il est très lourd. Alors, on va voir que, voilà, le mien, il est visible, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ont des sacs à dos dans la salle. Ils ne sont pas visibles, mais ils sont réels. On va en parler, je crois. Les amis, écoutez la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Qui est ravi d'être là aujourd'hui? Amen. Nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Voilà. Le dimanche, on peut faire toutes sortes de programmes, mais il y a une chose qui doit pas... Il y a une chose qui est au-dessus de tout, c'est de rendre son culte à Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Amen.
Alors avant de commencer, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour cette invitation qui m'a été faite aujourd'hui. Et je vous transmets aussi les salutations de mon pasteur principal, le pasteur Yvan Cassanou. Et j'aimerais dire également combien de fois je suis honoré de pouvoir venir ici et célébrer Dieu avec vous. Vous avez une grâce particulière, vous avez un pasteur qui est juste extraordinaire. Voilà, franchement, sincèrement, c'est pas pour... Là, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. Non. Je connais beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu, mais des hommes avec son cœur, avec sa passion, avec son intégrité, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous savez, il y a des gens qui sont des pasteurs, il y en a d'autres qui sont des dons. Et lui, c'est vraiment un don. Et je vais vous dire, ce n'est pas seulement un don pour MLK, je crois que c'est un don pour toute la France. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, Yvan Carluère? Amen. Alors moi, j'ai l'habitude de dire Amen. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de cœur à cœur? Alors je vais vous dire la vérité, le sac est tellement lourd. Il est lourd, ils m'ont chargé, il y a des briques dedans. Il y a des kilos et des kilos. C'est un fardeau. C'est un fardeau qui est là, sur mes épaules. C'est un fardeau qui est lourd. Et le mien, comme j'ai dit tout à l'heure, il est visible. Mais je crois qu'il y a quelqu'un dans cette salle, il y a quelqu'un connecté qui a un fardeau peut-être même plus lourd que celui que je porte. Et ce fardeau, il n'est peut-être pas visible. Il n'est peut-être pas visible comme celui-ci, mais il est réel. Il y a toutes sortes de fardeaux que la vie nous impose. Il y a même des fardeaux que nous-mêmes nous imposons. Il y a des fardeaux qui nous ont été imposés par les événements de notre vie. Et ce sont des fardeaux qui sont lourds. Ce sont des fardeaux qui nous pèsent. Mais heureusement, Jésus est au courant, Jésus nous aime. Et Jésus nous dit quelque chose qui va nous aider. Et il dit donc dans Matthieu chapitre 11, on va le lire ensemble, Matthieu chapitre 11, verset 28 jusqu'au verset 30, il commence et il dit, et c'est Jésus qui parle. Et j'ai l'habitude de dire que quand Jésus parle, il faut écouter parce qu'une seule parole qui sort de la bouche de Jésus peut changer complètement ta vie. Une seule parole que tu acceptes, que tu prends pour toi, peut changer complètement ta vie. Jésus dit, venez à moi. Il parle à nos cœurs, il parle à chacun d'entre nous. Et il n'y a personne qui est exclu de cette parole. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Et je crois que chacun de nous porte un fardeau. Quand je parle de fardeau, je parle de difficultés, je parle de problèmes. Ce ne sont pas toujours des problèmes de la même nature, mais ils causent les mêmes effets. Ils t'enlèvent ta paix. Ils te poussent à l'anxiété. Ce sont des fardeaux qui viennent parfois, qui prennent nature dans le milieu familial, parce que ce sont des fardeaux de difficultés de couple, ou bien de difficultés familiales, de difficultés pour éduquer les enfants. Des fardeaux, par exemple, une femme qui élève seule plusieurs enfants et elle fait face à toutes sortes de complications et ça s'imprègne dans son cœur. Pour d'autres, ça va être des fardeaux qui sont liés aux finances, un endettement chronique dont tu n'arrives pas à te sortir. Pour d'autres, ça va être des fardeaux liés à un problème de santé. Ça peut être un problème de santé que tu as toi-même ou un problème de santé qui touche un de tes enfants et ça t'affecte. Je parle de fardeaux qui nous pèsent, qui nous empêchent de dormir. Il y a plusieurs, et je crois que même cette nuit, quelqu'un n'a pas bien dormi. Pourquoi? Parce que tu as différentes formes de pensée, différentes formes de problèmes et que tu emportes dans ton sommeil. Ça veut dire que tu vas te coucher le soir. Tu vas te coucher, tu fais 7 heures dans le lit, mais en vérité, dans les 7 heures, il y a seulement 1 heure de sommeil. Pourquoi? Parce que les 6 autres heures, tu es en train de ressasser. Tu es en train de tourner à gauche, à droite dans ton lit. Pourquoi? Parce que tu essaies de trouver des solutions. Et quand tu penses, tu es dans ton lit,
tu es en train de chercher des pistes pour t'en sortir et tu imagines une solution et tu réfléchis, tu déroules la solution et au bout, tu vois que c'est une solution. Ce n'est pas une solution, c'est une voie sans issue. Et donc, tu te retournes de l'autre côté de ton lit. Et là encore, tu vas chercher une autre piste et tu essaies de trouver une solution, tu ne la trouves pas. Tu te retournes encore et tu fais comme ça 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à ce que ton corps soit complètement épuisé et que tu sombres dans un profond sommeil qui dure juste 1 heure. Et puis, tu te réveilles avec les mêmes pensées. La nuit ne t'a pas délivré. Tu repars le matin avec le poids de ces problèmes, avec le poids de ces difficultés, avec le poids de ce fardeau qui t'oppresse. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés, vous tous qui êtes fatigués, d'autres versions disent, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Oh, que quelqu'un dise merci Seigneur. Et ce n'est pas tout. Parce que lorsque Jésus nous appelle, il dit venez à moi. Alors quand il dit venez à moi, il faut comprendre une chose. Il y a plusieurs manières de venir à Jésus. La première manière de venir à Jésus, c'est lorsque, et je crois que la plupart d'entre nous on a fait ça, c'est lorsque tu viens à Jésus pour le salut. C'est lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus et que tu le reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais là, il ne parle pas seulement de ça. C'est encore plus profond. Il parle de quelqu'un, tu as déjà donné, tu as déjà ouvert ton cœur à Jésus-Christ. Tu es déjà né de nouveau. Mais sauf que il t'appelle à venir à lui en laissant à ses pieds tes fardeaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors moi, j'ai décidé, ça me pèse, hein, je vous assure, hein, c'est lourd ce qu'il y a là. Hein. C'est lourd. Et j'ai envie de l'enlever. Aide-moi. Dis à quelqu'un à côté de toi, toi aussi enlève tes fardeaux. Aïe. Je mime pas, hein, c'est lourd. Hein. Regardez. Ah, ils m'ont chargé. Hein. J'en veux plus. Et dedans, les fardeaux que tu portes sur toi, ils sont de différentes natures. Ça peut être, comme j'ai dit, un problème de santé. Un problème de santé dont c'est chronique, tu t'en sors pas. Tu as fait toutes sortes d'examens, toutes sortes de choses. Tu as prié aussi, mais il est toujours là. Et ça te pèse. Ça te pèse. Ça joue sur ta paix. Ça joue sur ta tranquillité. Jésus dit, viens à moi et dépose-le à mes pieds. C'est lourd, hein? Ça fait des dégâts, hein? Imagine les dégâts que ça fait dans ta vie. Pour d'autres, ça va être le fardeau, le poids d'un fardeau lié aux finances. Un endettement chronique dont tu ne sors pas. Un endettement chronique qui t'a poussé à prendre un deuxième travail. Un deuxième travail. Tu as le travail de jour et puis ensuite tu enchaînes avec le travail de nuit. Et ce travail de nuit, et tu essaies de résoudre un problème, mais il engendre d'autres problèmes. Parce que du coup, ça nuit à ton couple, ça nuit à ta famille. Tu vois moins tes enfants parce que tu passes tout ton temps au travail. Et ça va nuire, ça va détruire la relation de couple, ça va nuire à ta relation avec tes enfants. Tu vois même plus tes enfants grandir. Dis à quelqu'un, dépose ce fardeau. Oh, si tu aimes ton voisin, dis-lui, dépose ce fardeau. Je dis si tu l'aimes de l'amour du Seigneur. Hein. Pour d'autres, ça va être un fardeau qui est lié à un problème administratif. Tu es engagé dans toutes sortes de procédures juridiques dont tu ne sors pas. Ça continue, on reporte les audiences, on reporte. Et après, quand on pense que c'est abouti, non, il y a encore un appel. Après, il y a encore un surappel. Et tu t'en sors pas. Et du coup, tu es tellement attaché à ce fardeau qui nuit à ta vie. Tu es né de nouveau, tu es chrétien, tu es supposé vivre l'épanouissement en Jésus-Christ. Mais ça te pèse et ça t'empêche de t'épanouir. Aide-moi, s'il te plaît, et dis à ton voisin, dépose ce fardeau. Alléluia. Amen. Il y a tellement de briques dedans.
C'est autant de fardeaux qui peuvent exister dans la vie d'une personne. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur te parle et il te dit, viens à moi et dépose tes fardeaux. Que quelqu'un dise merci Seigneur. C'est la première chose. C'est la première chose. De venir à Jésus-Christ. Pas de venir pour chercher le salut si tu l'as déjà. Si tu n'as pas le salut, viens à lui pour le salut. Mais je parle à quelqu'un, notamment, tu as déjà le salut. Mais le poids des problèmes que tu as dans ta vie, ce poids-là affecte ta vie. Et ça doit changer. Je dis ça doit changer. En fait, lorsqu'on lit le texte, on va aller un peu plus loin, au verset 29, on va se rendre compte d'une chose. Il y a quelque chose que Jésus nous propose. Il nous propose un échange. Que quelqu'un dise avec moi un échange. Dis à ton voisin, fais un échange avec Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Ensuite, il dit, prenez mon joug. Prenez mon joug. C'est-à-dire que il ne dit pas que tu n'auras plus de fardeau sur tes épaules. Il dit d'échanger des fardeaux. Toi, tu déposes tes fardeaux à ses pieds, et lui, ce qu'il te propose, c'est de récupérer tes fardeaux et de te donner les siens. Quelqu'un me suit ou pas? Prenez mon joug, verset 29, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. D'autres versions disent, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Verset 30, oui, Jésus dit, oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Amen. Oh, que quelqu'un dise merci Seigneur. Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu te propose un échange. Dieu sait que tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Même si tu ne le dis pas, on sait que tu as des problèmes. Et d'ailleurs, personne ne peut avoir une vie sans problème. Ça n'existe pas. Et les problèmes que tu as, ce n'est pas les premiers problèmes que tu as eu, tu en as eu d'autres avant. Mais tu t'es certainement rendu compte que quand tu résous un problème, c'est bizarre, il y en a un autre qui apparaît. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et ils sont parfois même plus grands que les précédents. Tu vois, non? Donc, mon frère, ma soeur, ce que je suis venu te dire, c'est que le fait d'avoir un problème, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand tu ne résous pas le problème que tu as. Mais sauf que quand tu cherches à le résoudre, il faut utiliser la bonne manière. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on n'utilise pas la bonne manière. Pourquoi? Parce qu'on essaie nous-mêmes de régler nos problèmes. Et on n'y arrive pas. Et ça nous affecte. Et la solution que Jésus nous propose, c'est de dire, venez avec vos problèmes, déposez vos problèmes à mes pieds, et moi, je viendrai faire un échange, je vais prendre vos problèmes et je vais vous confier mes problèmes. Parce qu'il y a une chose peut-être dont tu n'es pas conscient, c'est que Dieu a des problèmes. Oui, Dieu a des problèmes. Le grand Dieu de l'univers, le Tout-Puissant, a des problèmes. Je ne parle pas au ciel il n'y a pas de problème, tout est réglé, tout est régulé. Amen. Mais Dieu a des problèmes. Ces problèmes, ils sont liés à des choses qui se passent sur la terre. Il y a des problèmes que Dieu peut régler directement sur la terre depuis le ciel. Il y a d'autres problèmes qu'il ne peut pas régler sans un partenariat avec un homme. Sans un partenariat avec une femme. Et c'est ça qu'il te propose. Parce que Dieu n'a pas de problème à régler ton problème d'endettement. Dieu n'a pas de problème à régler ton problème de santé. Ça, il peut le faire. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire de lui-même, c'est régler le problème du salut. Jésus est venu sur la terre pour pour donner la possibilité à ceux qui donnent, à ceux qui lui font confiance, à ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur personnel, d'éviter l'enfer et de rentrer dans la vie éternelle. Mais pour ça, Dieu a besoin, parce que Dieu veut sauver, il veut sauver un maximum de personnes. Mais pour ça, il a besoin de toi et de moi. Tu es sauvé pourquoi? Parce qu'un jour, tu as entendu quelqu'un te prêcher Christ. Tu es sauvé pourquoi? Parce que tu as entendu un jour quelqu'un qui a osé te présenter Jésus-Christ, pas simplement comme un petit bébé dans une crèche, mais comme un sauveur éternel, glorieux, qui t'aime et qui a donné sa vie pour toi. Cette personne t'a présenté Jésus, peut-être de manière directe ou peut-être de manière indirecte à travers les nouvelles technologies.
mais quelqu'un l'a fait. Pour que quelqu'un reçoive le salut, Dieu a besoin que quelqu'un porte le message de l'évangile. Amen. C'est ça le problème de Dieu. C'est ça. Le problème de Dieu dans cette saison de l'éternité, c'est de sauver le maximum d'hommes et de femmes. Et pour ce faire, il te propose un échange. Il prend tes fardeaux, mais pour cela, il ne peut pas les prendre comme ça. C'est toi. Il dit, c'est toi qui dois venir à lui et lui déposer tes fardeaux. Et ensuite, c'est toi, parce qu'il dit, prenez. C'est toi ensuite qui dois aller prendre les fardeaux de Dieu, les prendre sur toi et à travers ta vie, régler ces fardeaux pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, c'est un échange. C'est un échange. Il ne dit pas de faire du déni. Il ne dit pas de considérer que tu n'as pas de problème. Non, tu as des problèmes qui te pèsent, des problèmes qui alourdissent ta vie, des problèmes qui t'empêchent de vivre l'épanouissement que Dieu veut que tu vives. L'épanouissement pour lequel Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire pour toi. On ne dit pas de faire du déni. Les problèmes sont là, ils sont réels. On ne dit pas qu'ils ne sont pas là, ils sont réels. Mais ce que Jésus te propose, c'est de te déconnecter émotionnellement de ce problème. Les problèmes t'affectent parce que tu es trop connecté. Ton âme est connectée à ces problèmes. Et tu essaies de les résoudre, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Mais parce que, mon frère, ma soeur, tu n'as pas été suscité sur la terre pour ça. Je veux le dire différemment. Tu n'as pas été créé, tu n'es pas né pour régler tes problèmes personnels. Ah, quelqu'un n'aime pas ce que je dis, on dirait. Parce que quelqu'un est en train de dire, mais moi j'ai des problèmes, moi je veux régler mes problèmes. Mais bien sûr qu'il faut régler des problèmes, mais sauf que tu n'es pas capable de le faire. Si tu étais capable de le faire, ça fait longtemps que tu n'aurais plus de problème. Mais si tu es honnête avec toi-même, tes problèmes, ils ont même empiré parfois. Jésus est en train de te dire, il y a des problèmes qui te font tourner en rond. Il y a des problèmes que lui, il est qualifié. Il est qualifié pour le faire. Il n'a aucun souci, Laisse-le prendre tes problèmes. Et toi, va prendre ses problèmes, une partie de ses problèmes, une partie de son fardeau à lui. Tu n'as pas été suscité par Dieu sur la terre pour accompagner les autres. Non. Il y a quelque chose de spécifique que Dieu veut faire avec toi. Tu n'es pas là par hasard. Quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce que tes professeurs ont dit, quel que soit parfois même dans les familles, parfois il y a même des parents qui disent à leurs enfants, tu es la honte de la famille, tu es un bon à rien, tu n'arriveras à rien, quel que soit ce que les gens ont dit de toi, quels que soient les pronostics de tes professeurs, les pronostics de tes camarades de classe, quels que soient les pronostics de défaite qui ont pu être émis à ton sujet, sache que Dieu a prévu de travailler avec toi. Oui, sache que Dieu t'a suscité. Dieu t'a suscité sur la terre pour régler des problèmes. Pas tes problèmes à toi. Tu n'es pas né, je le répète, quelqu'un peut-être ne va pas accepter, mais je t'assure, tu n'es pas né pour régler tes problèmes. Tu es né pour régler les problèmes de Dieu. Jésus n'est pas né pour régler ses problèmes. Jésus est né pour régler les problèmes de Dieu. Et il a fait sa part. Maintenant, c'est à ton tour aussi de faire la tienne. Alléluia. Alléluia. Oh, aide-moi et dis à un voisin, dépose tes fardeaux aux pieds du Seigneur. Et je répète, je ne suis pas en train de dire que tu dois faire du déni. Les problèmes, on ne dit pas qu'ils disparaissent. Non, les problèmes sont là, il faut qu'ils soient réglés. Mais sauf que ce n'est pas toi qui vas apporter la solution. C'est Dieu qui va le faire. Je dis c'est Dieu qui va le faire. On ne fait pas de déni. Un problème reste un problème. Ce qu'on dit, c'est déconnecte-toi, débranche la prise émotionnelle par rapport à ce problème. Tu laisses le problème entre les mains du Seigneur. Tu le laisses entre les mains du Seigneur. Quelqu'un fait peut-être face à de gros problèmes financiers, tu ne sais pas comment t'en sortir, de gros problèmes financiers. Et puis,
Tu ne comprends pas? Est-ce que toi, tu es fidèle? Tu es fidèle dans ce qui concerne les dîmes, les offrandes. Tu obéis à la parole de Dieu. Et puis tu vois maintenant des factures bizarres que tu n'avais pas prévues qui te tombent dessus. Quelqu'un va prendre ça et la nuit, il ne va pas dormir. La nuit, comme on a dit, il va tourner dans son lit 140 fois. Excusez-moi, 142 fois. Et certains même, c'est plus. Il y a des lits qui souffrent. Hein, Ah oui, oui, oui. Il y a des lits qui souffrent. Au lieu d'être dans un repos, non, le lit souffre, le poids bouge de partout. Et le sommeil n'est même pas réparateur. Au contraire, tu sors de là, tu es encore pire que lorsque tu rentrais dans le lit. Quelqu'un me suit? Les problèmes sont là. S'il y a un mamba noir qui rentre dans ton salon, ne dis pas il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a si un mamba noir rentre dans ton salon, mon ami, c'est un problème. Hein? Ah, si tu crois qu'il n'y a pas de problème, laisse seulement, il va te mordre. On va voir ce qui va se passer. On ne fait pas de déni. Mais sauf qu'on est en train de dire, ce dossier-là, Seigneur, moi je vais faire ma part, mais je ne veux pas m'attacher émotionnellement. Je ne veux pas me détruire la santé émotionnelle à cause de ça. Parce que je décide de déposer à tes pieds mes fardeaux. J'ai un problème, une facture que je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment la régler. Eh bien, je dis, Seigneur, moi, ce soir, je vais dormir. Ce soir, je ne vais pas fatiguer mon lit. Je vais dormir. Et le matin, je me lève. Et la facture est encore là. Avant de partir, je dis, Seigneur, il y a une facture. Il y a mon nom sur la facture, mais en fait, moi, je suis que l'intermédiaire. Je dis, Seigneur, ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Moi, je prends tes dossiers, je traite tes dossiers, toi tu dois traiter aussi mes dossiers. Quelqu'un me suit ou pas? Mais ça ne veut pas dire que je laisse les factures s'accumuler. Parce qu'il faut dire ça à quelqu'un. Parce que sinon ton voisin va commencer à dire « Ah, les factures, moi je ne paye plus, ça c'est le problème de Dieu. » Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, il y a un formulaire qu'il faut remplir. Et non, Dieu n'a qu'à remplir le formulaire et l'envoyer. Ah non. Non. Toi, tu fais ta part. Ce que la sagesse humaine t'amène à faire, eh ben, tu le fais. Mais ensuite, le reste du dossier, tu ne vas pas aller te connecter émotionnellement. Tu laisses Dieu gérer. Tu laisses Dieu gérer. Et même si, parce qu'il faut le dire aussi, hein, c'est pas parce que tu auras déposé tes fardeaux au pied du Seigneur que tout de suite, tes problèmes vont être réglés. Ce n'est pas vrai. Ce que tu as comme assurance, lorsque tu déposes tes fardeaux devant le Seigneur, au pied du Seigneur, l'assurance que tu as, c'est que ton problème est traité par le ciel. On n'a pas dit qu'il est réglé tout de suite, mais il est traité par le ciel. Ce n'est pas comme certaines administrations où on va déposer des dossiers et puis ensuite, quand on demande où en est-il, eh ben en fait, on ne te répond pas. Ou bien, en fait, ça n'avance pas. Pourquoi? Parce que ton dossier il a été mis sous la pile. Non. Quand tu déposes tes fardeaux au pied du Seigneur, ton dossier est traité. Ton dossier est traité. Ton dossier est traité. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu recevras une notification du Seigneur pour te dire « Ma fille, ton problème est réglé. » Mais en attendant que ce soit le cas, tu ne vas pas mettre tes émotions dedans. Parce que c'est ça qui te détruit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu vas te porter, tu vas te tourner vers les fardeaux de Dieu. Parce que Dieu veut faire un partenariat avec toi. Et tu es la bonne personne pour porter le fardeau de Dieu. Dieu a un fardeau immense. Il ne te demande pas de tout porter, c'est impossible. Tu ne peux pas porter tout le fardeau de Dieu. Mais il y a une portion du fardeau de Dieu que Dieu veut mettre sur tes épaules. Et cette portion-là qu'il veut mettre sur tes épaules, c'est ça le but de ta vie. C'est ça le but réel de ta vie. Ta vie, le but de ta vie, ce n'est pas de te battre pour régler tes problèmes. Toute vie qui impacte les autres, c'est une vie qui n'est pas centrée sur soi, mais centrée sur les autres. Tous les grands hommes, les grandes femmes de Dieu, et il y en a beaucoup dans cette salle, je dis il y en a beaucoup dans cette salle, tous ceux qui se manifestent, se manifestent ou se manifesteront demain comme étant des grands hommes et des grandes femmes de Dieu, ça va être des personnes dont la vie n'est pas concentrée sur leurs problèmes, mais ouverte pour les problèmes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, est-ce que quelqu'un me suit? Amen.
Mais je répète, tu as ta part à faire. Tu as ta part. J'insiste. Tu ne peux pas dire, ces factures-là, Seigneur, moi je ne les regarde pas, je n'ouvre même pas les courriers, tu te débrouilles. Non, 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 non. Parce qu'après qu'on va te mettre dehors, on va te faire des saisies sur ton compte, tu ne pourras pas accuser Dieu. Non, 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 non. Tu fais ta part. Ne fais pas comme cet homme-là, on m'a raconté cette histoire, c'est un chrétien quelque part qui priait, il priait Dieu parce qu'il voulait gagner au loto. Oui, oui. Mais tellement il priait, il insistait, Dieu ne répondait pas. Dieu dit, mais non, il faut travailler, c'est pas... Attends, sinon, si c'était aussi facile, tous les chrétiens gagnaient au loto. Hein? Donc, Dieu ne répond pas. Mais tellement il insiste, il prie, il prie. À un moment donné, Dieu est fatigué, il dit, non, non, je vais lui répondre. Et Dieu lui répond en lui disant, écoute, je veux bien accéder à ta demande, mais va au moins acheter un ticket de loto. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Va prendre les fardeaux de Dieu. Va prendre les fardeaux de Dieu, mon frère. Va prendre les fardeaux de Dieu, ma soeur. Et comme il a dit, il a été très clair. Il dit que mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors je te dis tout de suite, lorsque tu vas déposer tes fardeaux auprès du Seigneur et que lui, il va te donner ses fardeaux, tu vas réaliser que le fardeau de Dieu, c'est quelque chose d'énorme. Oui, il a du poids, il pèse. Mais sauf que pour toi, il te paraîtra doux. Il te paraîtra léger. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas être seul à travailler. Le Saint-Esprit va t'assister dans ce que tu feras. Mais oui, il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ça qui va faire en sorte que, malgré la charge que Dieu va te confier, cette charge-là, tu vas avoir, comme on dit en Belgique, facile à la porter. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sera avec toi. Amen. Mais il y aura quand même un poids. Et parfois, il y a d'autres personnes autour de toi qui vont te regarder, ils ne vont pas comprendre mais comment tu arrives à porter ça. Mais en fait, pour toi, ce sera facile. Pourquoi? Parce que tu as été designé depuis ta naissance pour porter le fardeau de Dieu spécifique que Dieu a prévu de te faire porter. Et tout ce qui concerne ta vie, le lieu où tu es né, même la date, ta date de naissance, ta taille, ton poids, ton parcours. Parce que quelqu'un peut dire, mais j'ai eu un parcours chaotique. Le parcours chaotique te rend qualifié pour porter le fardeau spécifique de Dieu pour ta vie. Oui, ta couleur de peau, ta teinte de peau, tout là, il n'y a rien qui est fait par hasard. Il y a un fardeau spécifique qui est dans le cœur de Dieu, que Dieu veut te donner. Et en échange, il récupère les tiens. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un, rentre dans un partenariat stratégique avec Dieu. Si tu l'as dit à ton voisin, alors acclame le Seigneur là où tu es. Amen. Amen. Bien-aimé, je répète, tu n'es pas né pour régler tes problèmes personnels. Ce n'est pas le but de ta vie. Si le but de ta vie, c'est de régler tes problèmes personnels, mon ami, tu passes à côté de ta destinée. Le but de ta vie, ce n'est pas régler tes problèmes personnels. Le but de ta vie, c'est de régler les problèmes que Dieu veut te confier. Ouais, c'est ça. Je dis oui, c'est ça. Je dis oui, c'est ça. Ah bah oui. Le but de ta vie, c'est pas de chercher à te marier. Le but de ta vie, voilà, il faut que je me marie, il faut que j'ai des enfants. À telle date, il y en a, ils ont tout un parcours chronométré. Je dois faire telle école, ceci. Tout ça, c'est pas mauvais, hein. Tout ça, c'est pas mauvais. Mais il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est toutes ces choses-là, Dieu va te les donner par-dessus. Mais c'est pas ça le but de ta vie. Le but de ta vie, ce n'est pas de régler ce problème-là financier, ce problème familial, ce problème. Oui, il faut les régler parce que tout problème doit être réglé. Mais sauf que tu n'es pas qualifié pour le faire. Laisse le Seigneur le faire. Alléluia. Maintenant, j'aimerais dire une chose. C'est que vous avez souvent entendu parler, et parfois c'est même vous qui parlez comme ça, de dire oui, j'ai écouté tel homme de Dieu, c'est un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Vous avez déjà entendu cette expression, n'est-ce pas? Amen. Et souvent, lorsqu'on parle de grand homme de Dieu, femme de Dieu, ben souvent en fait, on est en train de parler de personnes que Dieu est en train d'utiliser, des personnes qui portent les fardeaux de Dieu dans le domaine ecclésiastique.
Et on pense que les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu, c'est seulement dans l'église. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que Dieu veut toucher tout. Il veut toucher le monde entier. Tous les domaines du monde et toutes les sphères du monde. Et Dieu veut des grands hommes de Dieu également dans les différents domaines. Et je crois qu'il y a beaucoup de grands hommes de Dieu dans cette salle. Je crois qu'il y a beaucoup de grandes femmes de Dieu dans cette salle. Mais ça ne veut pas dire que tu vas venir prêcher ici. C'est pas ça. Ça veut dire que toi, tu vas avoir une autre forme de prédication. C'est la prédication de l'évangile, oui, mais dans le milieu où Dieu va te placer. Et il y en a, ils vont être des grands hommes de Dieu dans le milieu du sport. Oui, oui, oui. Ah bon, toi tu dis... Toi, tu as du mal à faire 10 minutes de footing, donc tu te dis, c'est pas moi. Non, mais même si c'est pas toi, il y a quelqu'un comme ça. Il y a quelqu'un comme ça. Dieu veut te susciter. Pas, non, mais écoutez-moi, mon frère, ma soeur. On n'a pas, en fait, aïe, on n'a pas compris. Beaucoup, on n'a pas compris l'Église. On croit que Dieu est intéressé à l'Église. En fait, c'est pas ça. Dieu est plus intéressé au monde qu'à l'Église. Je te le dis. Dieu est plus... Excusez-moi. Le regard de Dieu est plus porté sur le monde que sur l'Église. Ah, tu dis pas amen, c'est ton problème. Mais... Jésus dit, il y a quelqu'un qui a 100 brebis. Il y a 99 brebis qui sont en sécurité. Elles sont bien en sécurité dans l'Église. Son regard n'est pas porté sur elles. Il les met en sécurité, son regard est porté sur celle qui est dehors. C'est normal de venir à l'église, on est des chrétiens. C'est le Seigneur qui a suscité l'église, c'est normal d'être... Tout véritable chrétien doit être à l'église. Mais à l'église, il n'y a pas que des chrétiens. Mais tous les véritables chrétiens sont à l'église. Amen. Mais le regard de Dieu est porté sur le monde. Jésus a dit au Père dans sa prière, il a dit, de même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Donc il y a parmi vous des personnes, Dieu va vous donner un fardeau, mais ça va être au niveau du sport. Le but, c'est quoi? C'est que Dieu veut t'élever au niveau du sport pour que tu brilles, pour que les regards soient tournés vers toi, et toi, tu renvoies les regards vers le Seigneur. Parce que Jésus a dit, oui, je te dis, Jésus a dit, c'est ainsi que votre lumière doit luire, briller, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, pas devant les frères et sœurs de l'église. Ça peut briller devant les frères et sœurs de l'église, oui, mais ce n'est pas ça qui est impactant. Ce qui est impactant, c'est que ça brille devant les hommes, afin qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire que quand tu vas porter le fardeau de Dieu, Dieu va te faire briller. Les regards vont être tournés vers toi et toi tu renvoies les regards vers le grand roi de l'univers. Et parmi ces gens qui vont te regarder, parce que tu vas briller dans tel ou tel domaine, en fait plusieurs, peut-être pas tous, mais plusieurs vont être sauvés au travers de ta vie. Amen. Il y en a d'autres, Dieu va vous faire briller dans le domaine économique. Avec une sagesse, un fardeau, comme Joseph a reçu, le fardeau de régler les problèmes de Pharaon. Il aurait aussi pu dire, ah non, moi vos problèmes là, vous m'avez mis en prison, laissez-moi tranquille. Non, il veut régler les problèmes, il prend à cœur le problème de Pharaon, il va prier pour que Dieu lui donne la solution. Et maintenant il donne la solution. Et quand il donne la solution, Pharaon regarde autour de lui tous ces ministres là, qui ont des diplômes, des doctorats, des PhD. Il a dit, aucun de vous n'est qualifié. Celui qui est qualifié, c'est le jeune hébreu. Oui, toi qui étais dans l'ombre, dans la prison bizarre là, Dieu va te faire sortir de cette prison bizarre pour te faire briller de l'éclat de sa gloire. Amen. Il peut te donner cette sagesse. Il te donne, pour certains, vous allez briller, réussir. Dieu va vous porter de manière extraordinaire dans le domaine de la santé, de la médecine. Mais oui, Dieu peut le faire. Vous donner des habilités extraordinaires. Mais on dirait que quelqu'un ne croit pas ce que je suis en train de dire. Quel est le premier chirurgien de toute l'histoire de l'humanité? C'est qui? C'est dans la première opération chirurgicale a eu lieu, pas à l'hôpital de Créteil. Ça a eu lieu où? Ça a eu lieu dans le jardin d'Éden. Dieu a fait une anesthésie générale. La Bible dit qu'il a endormi Adam d'un profond sommeil. Ils sont endormis. Il a fait une ouverture. Oh oui, une opération à cœur ouvert.
Ça veut dire qu'il a fait l'opération la plus délicate possible. Il fait l'opération. Ensuite, il remet la chair à sa place. La Bible nous dit qu'il a mis la chair à sa place. Et on n'a pas lu plus tard dans la Bible qu'Adam a eu des problèmes, tu vois, des séquelles. Non. C'est ce que Dieu veut communiquer à quelqu'un ici. Pour que tu ailles briller. Oh, c'est ce que... Dans le cinéma, c'est pareil. Dans le cinéma, c'est pareil. Il y en a qui sont offusqués de ah, comment c'est une chrétienne et puis elle fait du cinéma. Mon ami, Dieu veut faire briller les gens dans le cinéma. Mais pourquoi? Là-bas, c'est les ténèbres. Mais oui, mais il faut que la lumière aille là-bas justement parce que c'est les ténèbres. Alléluia. Merci Seigneur. Mais alors, il y a des gens, ils ne quittent pas leur canapé. Ils sont abonnés à tout, Netflix, tout, Disney, trucs là, tout, partout. Même quand ils veulent manger, ils commandent Uber Eats. Il n'y a personne qui va, ils ne vont pas dans les rues. Non. Il faut qu'il y ait des stars de cinéma chrétiennes remplies de l'esprit. Ils ne vont pas faire des scènes bizarres là. Mais en fait, ils sont tellement loin que quand on les regarde, les gens cherchent, tapent sur Internet, Wiki, et puis on voit que non, il est à l'église MLK, il donne sa vie. Ah! Et puis pour te voir, il va venir aussi à l'église MLK. Oh! Il y a tellement de choses. Ce que je veux dire simplement pour finir, c'est que Dieu va te mettre un fardeau. Ne sous-estime pas. Ne dis pas, oui, mais ça, c'est un domaine de la mode. Non. Dieu veut des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu dans la mode. C'est le premier styliste de l'univers. C'est lui qui a habillé Adam et Ève, alors que personne d'autre n'avait encore sorti les prêt-à-porter. Donc, il peut te donner encore, mais oui, des inspirations pour ça. Amen. Donc, ne vois pas les grands hommes de Dieu, les grandes femmes de Dieu, comme étant ceux qui prêchent. Non, Dieu veut faire de toi un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, dans le domaine spécifique dans lequel il met un fardeau. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu reçois le fardeau de Dieu, comme Jésus l'a dit à 2 reprises dans le texte qu'on a lu, la première vertu, qu'est-ce qui va se passer? Il va te donner du repos. Tout ce qui te stressait, tout ce qui t'angoissait, tout ce qui t'empêchait de dormir, la première chose, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Alors, bien-aimés, y a-t-il quelqu'un aujourd'hui dans cette salle qui accepte aujourd'hui de déposer ses fardeaux devant le Seigneur? C'est un choix, hein? Il y a des gens qui préfèrent garder les fardeaux, mais Jésus t'invite à faire un échange. Qui aujourd'hui veut déposer ses fardeaux? Si c'est toi, alors lève la main là où tu es. Si c'est toi, alors tiens-toi debout, si tu peux te tenir debout. Tiens-toi debout quelques instants. Et tu vas élever la voix pendant quelques secondes. Pendant quelques secondes, et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, je dépose, avec tes propres mots, tu vas lui dire, Seigneur, aujourd'hui, je dépose mes fardeaux à tes pieds. Aujourd'hui, je dépose. Je ne dis pas que je tire un trait sur ces problèmes, non. Les problèmes sont là, mais sauf que je te les confie et je me déconnecte émotionnellement. Je ne vais plus passer des nuits et des nuits entières à ressasser ces problèmes. Non. Parce que je sais que ces problèmes sont maintenant des dossiers que toi, tu vas traiter. Avec tes propres mots. Là, ne t'occupe pas de ton voisin. Si ton voisin ne veut pas déposer ses fardeaux, laisse ton voisin tranquille. Mais toi, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut pratiquer un échange avec toi. Il veut récupérer tes fardeaux, il veut récupérer tes problèmes et il veut te confier les siens. Lui, il est apte pour régler tes problèmes et toi, tu es apte pour régler ses problèmes. Alléluia. Est-ce que tu es en train de déposer tes fardeaux? Dépose tes fardeaux. Dépose-les. Dépose-les. Dépose tes fardeaux. Laisse ce poids financier, de maladie, quel que soit, professionnel, un problème familial, dépose. Et quand tu as déposé, je t'invite maintenant quelques instants à demander au Seigneur qu'il te donne ses fardeaux. Parce qu'il a dit, prenez mon joug, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu dois demander. Il ne va pas te l'imposer comme ça. Il dit, prenez, c'est-à-dire, viens et prends. Alors si tu es là dans cette salle, et tu veux te libérer du poids des fardeaux que la vie t'a imposés, et tu veux porter les fardeaux de Dieu, alors maintenant, élève la voix pendant quelques secondes seulement pour dire, Seigneur, donne-moi tes fardeaux. Mets dans mon cœur les fardeaux pour lesquels tu m'as suscité sur la terre. Mets dans mon cœur le poids, cette portion de fardeau qui est sur ton cœur et qui me correspond. Je suis qualifié pour le porter. Seigneur, fais-moi grâce afin que ma vie compte et que je sois un prodige. Entouré par le bruit, je me réfugie dans le
caché dans ta présence. Fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Tu m'apaises à nouveau. Entouré par le bruit, je me réfugie dans le silence, caché dans ta présence. Fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Tu m'apaises à nouveau. Je reste là, plus près de toi. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais, tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais, tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Toi qui veux dire oui à Jésus, toi qui veux venir à lui, toi qui as commencé déjà à déposer tes fardeaux, toi qui décides aujourd'hui de prendre la part de fardeau de Dieu sur toi, celle qui te correspond. Alors je t'invite juste quelques instants, quelques secondes à répéter après moi cette prière. Si c'est de toi dont je parle, lève les mains simplement quelques instants et répète après moi: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de te déposer mes fardeaux. Je me déconnecte émotionnellement du poids de ces fardeaux et je te les remets. Et en échange, aujourd'hui, j'accepte de prendre ton fardeau sur moi afin que ma vie ne soit plus égocentrique, mais que je devienne un prodige et que ma vie compte pour toi et pour le royaume de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mes amis, il faudra qu'ils reviennent. Hein. Il faudra qu'ils reviennent. Par contre, vous, toi qui regardes ce message, toi qui es dans la salle, faut pas que tu repartes, faut pas que tu éteignes comme tu étais avant. Hein. On va faire comme si j'étais Jésus, Christian. Oui, je suis d'accord. Vas-y, charge-moi. Tu ressembles à Jésus. Non, vous comprenez que spirituellement, Jésus, il est à côté de vous. Demande à ton voisin, tu dis, il est plus que Jésus, est plus qu'à côté de toi. Il est avec toi tous les jours de ta vie. Amen. Vas-y, charge-moi. Moi, je vais faire Jésus, là. Voilà. Alors, pour Jésus, c'est léger. Vas-y, envoie-moi les problèmes. Ça, il y a plusieurs qui ont déposé leur fardeau lié aux finances. Ah, vas-y, tu commences. Il a commencé avec les finances. Hein. Voilà. Déposer à Jésus les finances. C'est parti. Tranquille, j'ai même pas senti. Parce que Jésus peut porter tes fardeaux. C'est pour ça que Jésus ne les sent pas. Bah, à lui appartient l'or et l'argent, alors tu poses. Ça, ce sont les fardeaux liés aux problèmes de santé. À la maladie. Les problèmes chroniques. C'est pour les personnes et parfois pour leurs enfants. Et ça les mine. Mais aujourd'hui, ils te déposent tes fardeaux. Jésus dit à la croix, j'ai porté toutes vos maladies.
Ça, c'est des fardeaux liés aux problèmes familiaux. Des problèmes familiaux, des familles dysfonctionnelles, des familles parfois avec des difficultés parce que ce sont des familles monoparentales et c'est dur pour beaucoup. Aujourd'hui, ces personnes te déposent leur fardeau. Christian, repars léger. Parce que Jésus fait ce travail pour nous. Est-ce qu'on peut juste remercier Dieu? Il a dit... Il est avec nous tous les jours. Aucun fardeau, aucune montagne n'est trop haute. Quand tu peux plus grimper, quand tu peux plus monter, le sac à dos, c'est Jésus qui le porte. Est-ce que quelqu'un a besoin qu'on prie avec lui? Tu peux écrire à prière@eglismlk.fr. Ici, il y a une équipe de prière. Est-ce qu'on peut remercier le fait que non seulement Jésus est avec nous, mais il y a des hommes et des femmes qui nous aident dans la prière. Lorsque tu écris, il y a toute une équipe qui prie avec toi. Waouh! Waouh! Je vous donne rendez-vous aussi dans les jeudis soirs vie de l'esprit. Nourrissez-vous, déposez auprès de Dieu vos fardeaux. Merci à tous ceux et celles qui, dans le domaine financier, font confiance à Dieu. Vous savez, des fois on dit, ouais, je donnais ma dîme, donner mes offrandes, ça veut dire que je vais enlever la part pour moi, etc. Mon ami, donne rien si tu penses que tu enlèves quelque chose. Moi, je crois une chose, c'est que la dîme n'est pas une question d'argent, c'est une question de foi. En fait, je ne fais juste que dire, je reconnais l'auteur de chaque bénédiction financière dans ma vie et je dis, Dieu, je sais que tu pourvois tous mes besoins. Alors voici la part que je redonne pour que tu bénisses d'autres. Et comme ça, le cycle de la vie de Dieu coule. Est-ce que tu es obligé de le faire? Non. Est-ce que tu as intérêt à le faire? Uniquement si tu crois que Dieu est fidèle dans le domaine financier. Alléluia. Moi, je crois que Dieu est fidèle. Je crois que Dieu est fidèle. Tu peux faire tes dons à jeveuxdonner.fr et toi, quand tu sors de ce lieu, tu peux également le faire à... Mais le fais que par un acte de foi. Le fais pas par une question d'argent. Dis, Seigneur, je prie. Quand tu vas à Leclerc, quand tu vas à Lidl, tu payes avec de l'argent ou tu bénis pas l'argent. Mais quand tu donnes à Dieu, tu dis, Papa, multiplie ça pour les autres. Amen. Alléluia. Merci pour votre soutien. Est-ce qu'on n'a pas passé un bon moment ensemble? Vas-y, mets un petit peu de lumière parce qu'il y a la louange là qui va monter dans ce lieu. Est-ce que toute l'équipe, vous pouvez venir? Venez, l'équipe de louange. On ne part pas aujourd'hui sans louer Dieu. Est-ce qu'il y a ici un peuple de Dieu qui a envie de louer? Si vous n'avez pas envie de louer, c'est que vous n'avez pas vraiment déchargé. Parce que quand tu as déchargé, tu as envie de danser. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Il a pris nos fardeaux, il a pris nos péchés. Alors on va lui dire merci à Dieu. Alléluia. Merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher en ce nom. Merci à Dieu, oui, avec lui, nous sommes vainqueurs. Oh, merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu, merci à Dieu. Nous avons la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire par la puissance de son nom. Jésus, tu es roi.
Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.